crois que Jules, il est dans les calculs de. Oh, je te jure, frérot, c'est un génie du marketing sans faire exprès. Un jour avant la sortie de l'album, il a mis une vidéo d'intelligence artificielle où il se bat avec un alien. Mais un vrai alien. Il vient vers lui et bam, il prend un coup de poing. J'espère que vous avez kiffé ce On Débite. Comment quoi? Ce On Débite. Ouah, tu m'as fait peur, frère. Ouais, j'étais parti en. Les gars, je vais kiffer Suçon des Bites. Et là, on se retrouve avec Suçon des Bites 2 la semaine prochaine. Allez. J'avais vu, je sais plus quel rappeur était venu avec Michou. Et c'était ce truc-là, moi, qui me faisait rire, le choc des cultures, où tu sentais que le manager du rappeur, il lui avait dit ça cartonne. Non, ton album, il sort la semaine prochaine, ça cartonne, va là-bas. Ah, des bars, on est là. Frère, on a Tueur 28 qui est avec nous. Tueur 28, ça va? La famille, ça va quoi? Ouh. Aujourd'hui, on débite. Et vous l'avez déjà vu dans le titre. Ah, c'est prestigieux aujourd'hui le Big. Pas mal, hein. Ah, c'est prestigieux. Depuis le début, on n'a que des beaux castings. Et aujourd'hui, ça continue. Et on a deux grands monsieur. Monsieur Sosomanes et monsieur Malik Bentala le Big. Ah, c'est réel. La famille Nouveau On Débite, à chaque fois, on a des bons retours. Donc, je suis grave content. D'habitude, on se pose là le Big. Voilà. D'habitude, on se pose ici. Mais là, il fait super froid. Comment on dit froid en rebeu? Brett. Il fait bret. Mais bret, ça veut dire pas en anglais. Donc on va se mettre à l'intérieur comme sur l'épisode avec Rimka et Walida Cherchour et on va discuter, on va se poser au calme. Aujourd'hui pas de sujet en particulier, j'ai juste envie de m'asseoir et discuter avec les bigs des bigs. Donc voilà, ça va bien se passer, on va les attendre gentiment, ils arrivent d'ici une quinzaine, vingtaine de minutes. Et voilà mon frérot, t'as toutes les informations. Ah, tiens, petit like, petit like, ça s'abonne, ça vous donnez grave de la force, vous motivez de ouf sur YouTube, ce qui fait que on produit plus, c'est ça le big. Si vous nous donnez de la force, nous on produit plus, on fait plus de contenu, on essaie d'aller chercher des gens là-bas, truc. Mais en tout cas, on a des trucs qui arrivent en 2025 et ça va être très sympathique le big. Bref, vas-y rentre parce qu'il commence à faire un peu froid. Wesh la team. Le boss, Ça va quoi? tu vas bien? La forme? Tranquille? Ça va bien les gars? La forme, bien. Tranquille? Il est où le Big Soso? Il est... Je vais l'appeler là, je vais voir. Lui, autant il peut être grave à l'heure, autant il peut être grave en retard. Ça va Ça quoi, va bien, brother? tranquille, Bien ouais. quoi? C'est... Et moi je Là, savais. il est quelle heure là? Rendez-vous 13h30, 14h15. Aïe, aïe, aïe. 45 minutes de retard. C'est normal. Un artiste qui n'est pas en retard n'est pas un artiste. Gambir. La famille On Débite peut enfin commencer. Deux invités de prestige. J'ai monsieur Sosomanes à ma gauche, comment tu vas? Ça va impeccable, brother. Ça va frérot? Plaisir de te revoir. Ouais, je suis Même si je te content. vois sur Twitch, n'hésitez pas à le suivre sur sa chaîne. Ça me fait plaisir de t'avoir sur la chaîne. Et à ma droite, monsieur Malik Bentala, comment tu vas? Ça va super. Ça va? La Content forme, d'être là avec Soso, avec Colombien. Pleine forme. ça tue. Là en ce moment, t'es à plein régime. Physiquement, la jauge elle est à combien? Sur une batterie d'iPhone, t'es à Non, je combien? suis à mon prime. Je tente des gilets, je tente un nouveau truc, Là, une dans nouvelle ta- ligne. là, dans ta DA, Ah, c'est une là, nouvelle DA, ouais. Une mais là, dans nouvelle sa DA, DA, c'est ouais. sérieux. Mmh. Ouais, Là, il se passe ouais. quelque chose. Hein. Je me rattrape, je pars de loin. Hein. J'ai le droit de kiffer un peu. Tu vois, les humoristes, on n'a jamais eu le droit de. Ouais. Il n'y a que Farid qui avait Mais c'est le les droit. photos, les photos. Les postes que tu prends en photo. C'est ça que j'aime Là, c'est bien. en mode Ouais, quoi, c'est t'as un gentil, photographe qui te suit, qui est là, qui est C'est avec mon toi. père. Non, pas vrai. Le C'est mon Hajj. daron, lui. Ah, mais hey. Suite Kodak. Je me suis. T'es fou, c'est mon manager. Non, je suis tranquille. On a un ami en commun qui nous drive un peu sur Qui sur les maîtrise photos, bien qui l'image. maîtrise. et- un célèbre DJ. Un célèbre DJ. Ouais, exactement. Outre-Atlantique. Outre-Atlantique, Voilà, Soso connaît bien aussi. la première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment déjà vous vous êtes connus? Comment vous vous connaissez? Parce que je sais que quand j'ai parlé avec ton manager, il m'a dit ils se connaissent très bien, tu vois. Et moi, Ouais. je pensais que vous vous connaissiez juste à travers les réseaux et Écoute, un peu de loin. moi j'ai découvert Soso déjà de par son travail et ses premiers morceaux que je kiffais. Et après, j'ai aussi découvert l'humain sur les interviews. Et moi, j'aime bien, quand j'aime l'artiste, j'aime bien savoir ce qui se dit dans les interviews. Et il me tuait de rire. Je voyais les interviews, je me disais, mais frère, c'est un mec qui, limite, il peut écrire avec moi, il peut monter sur scène avec moi. Et je me disais, j'aimerais beaucoup le rencontrer. J'en avais parlé à Core, il avait travaillé avec Core à l'époque. Et je sais pas comment, je me demande si c'est pas moi qui lui ai envoyé un message, un DM, et ça s'est Ouais, fait. nous, en fait, moi je me souviens, c'était pendant le Covid. Ok. Mes parents étaient tombés malades et ils m'avaient envoyé un message à partir de là. Ah oui, parce que toi, c'est vrai que Voilà. t'étais tombé malade pendant le Covid. Non, mes parents, Ah, mais pas. Oui. bah, je pense qu'on est tous tombés malades aussi pendant cette période. Mais comme c'était tout nouveau, etc. Et du coup, ils m'avaient envoyé un message de soutien. Et ensuite, on a commencé à parler ensemble.
Et voilà, après, de fil en aiguille, sachant qu'il est du sud, parce qu'il ne faut pas l'oublier. C'est vrai. S'il vous fait croire qu'il est d'Armada là, du 8, Il est- pas d'âme. Non, du 8-4. Ouais, c'est vrai. Exactement. Le 8-4. Du 8-4, non, et après, ouais, on s'est beaucoup eu au téléphone, on s'est vu aussi. Et moi, je l'avais vu en spectacle à Marseille à l'époque. Ok, Ouais, ouais. ok. Mais c'est quelqu'un avec qui on peut parler de. En fait, c'est très intéressant parce qu'on peut parler de rap, on peut parler aussi de De tout. famille. C'est rare d'avoir un artiste comme Soso avec qui on peut parler ballon, on peut parler sérieusement, entrepreneuriat. C'est quelqu'un qui est vraiment dans l'entrepreneuriat, il pense loin. J'en ai eu des discussions de motivation avec moi, Ouais, les je gars. te jure. Ah ouais, frérot. Les discussions qui vont loin, quand ça devient loufoque. Quand sur je des parle avec sujets. Soso, j'ai l'impression d'être Assam Omar. Comment il s'appelle Oussama Amar là. Oussama Hamar. J'ai envie de me mettre en pieds nus sur un canapé. Comme ça, en Et tailleur. j'ai mangé avec. J'étais avec Whitney Houston, mais elle est morte. Ouais, mais c'est pas grave. Mais, et là, elle me regarde, elle me dit Oussama, comment tu fais pour être aussi charismatique? Mais ouais, non, il motive bien. Ok, Il motive bien, Soso. trop bien. Quel regard, toi, tu portes sur la carrière de Soso Manes? Ah, je suis admiratif. Franchement, je suis admiratif parce que si je prends sa carrière dans la globalité, c'est quelqu'un qui revient des ténèbres. Ouais. C'est quelqu'un qui a connu les ténèbres et regarde aujourd'hui où il en est. C'est-à-dire qu'on pourrait écrire un livre qui s'appellerait des baumettes à Twitch. Ouais. Non, mais tu te rends compte, c'est rare d'avoir un parcours comme celui-là. Donc je suis admiratif et c'est inspirant pour les jeunes, pour la nouvelle génération de se dire que c'est pas parce qu'on touche le fond et qu'on est tout en bas qu'on peut pas arriver là où il est. Et encore plus maintenant, il faut expliquer aux jeunes que tout est possible. Encore plus maintenant. Exactement. Donc non, très admiratif et je continue de le soutenir et de le suivre. Ok, trop bien. En début. Lui, tu demandes pas ce qu'il pense Si, de. si, Ah, non, justement. non, mais- justement. Tiens, Si, J'ai fait mais 2 heures de taxi, je peux pas un peu me faire pépon quoi, c'est pas possible. Il y a pas de. un peu de compliment. Y a pas je peux me faire pépon aussi ou Là, va ça- que dans un ouais, sens. Là, ça vient Non tout de mais si suite. c'est comme ça, c'est pas la peine. Vous me Là, dites ça tout vient de tout de suite. suite. Ah merci. Regarde, en début d'échange, tu as Ouais. dit, en regardant ton flow, tu as dit, bon là, je suis à mon prime. Tu vois, là, je suis à Ouais, mon c'est prime. ironique quoi. bien Est-ce sûr. que tu penses que là, 2024, Malik Bentala est au prime de sa carrière? Je pense que comme des grands joueurs de ballon, on a à chaque moment de vie des primes et des moments où ça se passe un peu moins bien. La différence entre les autres et les champions, c'est que le champion, il se relève toujours. Et Malik, il a connu une carrière où il a été exposé, comme peu de personnes l'ont été. Il a eu des moments où c'est un petit peu plus compliqué. Et là, il s'est relevé comme un champion. Donc, félicitations, Bruno. Bah, merci beaucoup. Bah, merci d'avoir suivi en tout cas cette On est émission. sur une Ça fin de m'était là, tournage, franchement, c'est parfait. parfait. T'as eu ce que tu voulais. Ouais, c'est parfait. Merci Soso. Toi, est-ce que tu penses que, avec le recul que tu as sur l'ensemble de ta carrière, avec ce que Soso vient de dire, est-ce que, enfin, sans prétention aucune, tu vois, mais est-ce que tu serais capable de te dire, là, je suis à mon prime, ou j'ai connu des moments encore plus hauts que là, sur cette année 2024, où tout s'est très bien déroulé, en vrai? Je pense pas qu'on puisse prendre le recul. Enfin, ce serait prétentieux d'analyser, de dire là, je suis à mon prime. En fait, comme le disait Soso, on avance et peut-être que à la fin, quand on aura pris de l'âge, on pourra se retourner et dire ah ben là, à ce moment-là, j'ai été. Mais là, on a juste envie de regarder devant et se dire ben, le meilleur arrive. Dire que je suis à mon prime aujourd'hui, maintenant, ou dire qu'on a notre prime, ça voudrait dire que ce qui nous attend par la suite, c'est forcément De la la, redescente. la redescente. Donc là, non, au contraire, on kiffe, on prend. En plus, l'avantage, je pense, le point commun qu'on a avec Soso, c'est qu'on est vraiment très à l'écoute et on essaie de voir ce qui se passe, ce qui est dans l'air du temps. Sur les Vous êtes réseaux, connectés. on est connecté. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui nous aide. C'est important d'être connecté aujourd'hui, pour toi. Franchement, Parce que toi, pour rappeler, tu vois, aux gens aussi, tu es sur Twitch. Ouais. En fait, au-delà de la musique, tu es aussi branché sur tout ce qui se passe. Tu es en mode Twitch, tu es avec les créateurs de contenu, tu fais du contenu avec eux, etc. Est-ce que pour toi, c'est important d'exister aussi dans cet écosystème-là? à la base des bases, moi je le fais parce que ça me plaît. Ok. Tu vois, ça me plaît d'être sur Twitch, ça me plaît d'être avec les créateurs de contenu, Joyka, le Squeeze ou d'autres. C'est juste que je prends plaisir. Mais est-ce que c'est important? Oui, je pense qu'on doit donner de soi maintenant dans les réseaux. Est-ce que, bon là je pars sur un autre débat, est-ce qu'il ne faut pas des fois aussi se dépolluer de tout ça pour avoir, S'en éloigner. Voilà, s'en éloigner. C'est pas mal. Là, j'ai fait une semaine sans téléphone.
Franchement, c'était. Ah ouais? Ouais, ouais. Coupé. Coupé, Tout, full. tout, full. Même pas un peu le soir. Rien du tout, bro. Et du coup, tu Coupé. t'es senti comment? Bien? C'était tout freiné, bro. C'est génial. La chute, elle est parfaite. Ça pue sa Je mère. pensais frère. qu'elle allait me dire, ouais, je me suis senti bien, je me suis senti triste. Mais t'imagines, sans téléphone et tout, t'es là, t'es en carte postale. Non, c'est dur. Et est-ce que justement aujourd'hui, vous arriveriez Il est dur à conjuguer celui-là. Arriveriez, elle est Ouais, dure. franchement, t'es parti sur un truc glissant. Ouais. Vous êtes ouais, ouais. Est-ce que vous arriverez à vous déconnecter complètement et à... En fait, aujourd'hui, j'ai l'impression que pour les carrières respectives, tu as besoin des réseaux sociaux. Oui. Aujourd'hui, tu peux plus exister Ouais, sans ouais, réseaux sociaux. Ouais, c'est compliqué. Franchement, c'est. Après, on n'est pas des gens qui postent non-stop en story, tu Oui. vois. On n'est pas, entre guillemets, aussi des Snapchatters. Donc, on va poster dès que c'est important, dès qu'on a de l'actualité, pour rester proche de son public. Mais poster constamment, tu vois, par exemple, moi, c'est ce que j'aime sur Twitch. Sur Twitch, j'allume et c'est pendant 2 heures, je suis moi. C'est pas un montage via les réseaux ou quoi que ce soit. C'est toi, c'est ta allumes personne. la à toi. caméra, tu parles avec Tu les peux gens. pas mentir pendant 5 heures, bro. Après, tu as aussi les réseaux sociaux, tu as différents consommateurs. Tu as ceux qui postent pas, qui regardent. Ouais. Mm. Tu sais, tu postes rien, mais tu vas, tu regardes regardes qu'est-ce tout. qui se passe, quoi, comment. Et ça t'aide aussi à rester dans le coup. Toi, tu es quel consommateur? Ça dépend des périodes. Quand j'aime bien disparaître Ouais. et revenir quand je suis en spectacle ou être là, occuper le terrain par peur d'être oublié, pour moi, ça ne sert pas à grand-chose. Mais est-ce que justement, je m'inclus aussi dedans parce qu'on est tous là à vivre à travers les réseaux sociaux, etc. Mais est-ce qu'on n'a pas la peur d'être oublié? Est-ce qu'on ne vit pas avec cette peur-là dans ce qu'on Ouais, fait bien chacun sûr. dans notre truc respectif? Bien sûr, mais si tu as confiance en ton karaté, bro, tu pars, tu reviens quand tu veux. Parce que tu as confiance en ton karaté, tu as confiance en toi. Que ce soit dans l'humour, dans la musique, dans quoi que ce soit, si tu as confiance en toi, tu peux partir et disparaître. Après, il y en a, c'est une DA voulue. Ouais. Voilà, il y a plein de trucs qu'on ne va pas rentrer maintenant dans le marketing parce que je pourrais t'en parler 8 heures. Mais je pense que si on est conscient de son talent, pas besoin d'avoir peur d'être oublié. Ok. Il a raison, j'ai pas cette peur-là, moi, d'être oublié. Si tu reviens avec, comme il dit, si tu as confiance en toi et tu es sincère dans ta démarche, en tout cas, ce que tu fais est sincère, je pense que tu ne le seras pas. Et quand bien même, si tu es oublié, si un certain public veut t'oublier, c'est que ce n'était pas forcément des personnes qui appréciaient, qui voulaient te suivre foncièrement. Donc, tu sais, tu as des magnifiques carrières d'artistes qui sont là depuis 20 ans, mais qui font des salles de... Qu'est-ce que tu préfères faire? Est-ce que tu préfères être suivi par 400 personnes pendant 40 ans ou par 2000 personnes l'espace de 3 ans de manière très intense et puis derrière, plus rien? Il y a des artistes qui continuent de rapper, qui remplissent des salles de 800, 900 personnes et qui sont là depuis 30 ans. Trouver son écosystème. Exactement. Ok. On a parlé des bons moments, du prime, etc. Machin. Dans vos carrières respectives, quel est le moment le plus dur que vous avez connu? Est-ce que tu as un moment où tu te dis, ce moment-là, c'était un moment dur? Et toi, pareil, Malik, est-ce qu'il y a eu un moment où, parce qu'en fait, on parle du positif, tu vois. Et en Oui, fait, le ouais, positif, bien j'ai sûr. l'impression qu'on a toujours du mal à se dire, ah bah là, on est dans le bon, là, on est dans le positif. Ouais. Mais Ah, moi, je dirais que c'est la remontada. ouais, Non, c'est la remontada contre le Barça, frère. C'est vraiment ce truc-là où j'ai... Ouais, c'était en mars 2017. le 8. Le 8, non, personnellement, c'était d'arriver assez jeune dans ce métier. Ok. T'es arrivé à quel âge? Je suis arrivé à 18 ans, moi. Ok. À 18 ans, j'ai quitté ma province, Ok. on dirait une grande légende, et j'avais pas les anticorps nécessaires. J'ai pas de grand frère, ma famille n'a pas baigné dans ce milieu-là, donc j'ai été un peu lâché dans la fosse au lion et j'ai accordé ma confiance, j'ai cru à certaines choses et je me suis fait un petit peu avoir, comme beaucoup d'artistes. D'ailleurs, on passe tous par une étape où tu donnes ta confiance à quelqu'un et ça fait partie du métier qui rentre. Et moi, je me suis fait escroquer par un producteur Ok. qui n'est pas connu, qui n'est pas quelqu'un de connu. Ok. On va te niquer tes morts. Hein. Et par la suite, ça a été un moment difficile. Ok. Il a fallu se reconstruire. En fait, c'est voilà. un moment où toi, tu arrives,
tu signes des trucs, Oui. tu commences à te produire, c'est quoi, sur scène? C'est ça, en fait, tu suis un producteur qui te fait des promesses, qui te dit, moi, je vais lancer ta carrière. Moi, il me faisait des phases de fou. Il me faisait des phases de fou. Je me rappelle très bien, un jour, je mangeais avec lui, il laisse son téléphone, je me rappelle toute ma vie, il laisse son téléphone là. Ah, je et, vois- ça vibre. et le fameux appel, Ouais. le fameux appel qui s'affiche. Ouais. Ah, ça, Et c'est... le nom était introuvable. Mais je me suis dit, tu sais, avec du recul, je me dis, il a pas dosé quand même, il est allé sur un nom de fou. Et il me parle, il me dit, non, mais c'est vrai que là, j'ai pas mal de projets. Et je regarde la tête de ma mère, hein. Roger Federer. La tête de ma mère, la vie de ma mère, je vois. Et moi, il aurait pu canaliser, tu vois, envoyer un Jean-Luc Reichmann, envoyer un truc, tu vois. Et moi, je vois ça, et il décroche, tu sais, allô. Ouais, Roger. Ouais. Et moi, je suis devant comme ça, tu sais, j'ai 20 pieds, je dis, waouh. Il raccroche, je dis, tu connais Roger Federer? Il me dit, oui, non, parce qu'on est sur des affaires ensemble et tout, Ah, machin. je suis mort. Et moi, je rentre et je commence à dire, je vais bosser avec un gars qui bosse avec Roger Federer. Toi, t'avais les étoiles plein les yeux. Moi, j'ai normal. la tête la première. Bah oui. Et ouais, c'est plein de petits trucs comme ça. Ça, c'est un détail parmi. En fait, il m'a vendu la chose en me disant, toi, il faut que tu te concentres sur l'artistique. Et moi, je vais m'occuper de tout Ce qui se passe ce autour. qui se passe autour. Comme ça, toi, tu es focus sur ton art et ton truc. Et je me dis, ah ouais, putain, il veut mon bien, c'est important ça. Mon moins, truc de paperasse et tout. Moi, c'est. C'est pas pour toi. Et là, tout de suite, c'est comme ça qu'après, il a vu la faille. Et après, toi, t'as Et glissé. c'est comme ça. Donc, ça a été un moment difficile pour moi de voir. Et combien de temps t'as mis pour comprendre déjà que t'étais dans un problème? Ça m'a pris une paire d'années, moi. Ok, Ça m'a pris une paire d'années, ouais. ok. En plus, c'était au moment de la sortie de. C'était pas loin de la sortie de Pattaya, donc il y avait un espèce de truc où dans le privé, je me faisais avoir, mais en même temps, je devais aller en promo. Hey, Pour, ouais. hey. Tu vois, donc il y avait une espèce de truc très bizarre. Mais Ok. ça m'a perturbé. Ouais. Ok. Toi, Soso, est-ce que tu as le souvenir d'un moment dur de ta carrière? Franchement, ce que je vis là, c'est que du bonus, je ne devais pas le vivre. Donc des moments durs, j'en ai connu énormément avant. Maintenant, c'est compliqué d'essayer d'en trouver. Je viens rêve éveillé, quelque chose que je n'aurais jamais pu, ne serait-ce que toucher du doigt. Et là, il n'y a rien qui me vient. Ouais. Peut-être en pleine ascension, le Covid, quoi. Je me dis, j'ai Somanes, machin, je vais aller en showcase. Enfin, je vais me refaire. Damn, Covid. Donc je suis bloqué chez moi. Est-ce que tu as toujours cru à cette... On va pas dire remontada parce que ça voudrait dire qu'à un moment donné, c'est monté, c'est redescendu et t'es reparti. En fait, au début, ça stagnait jusqu'au moment où ça a pété. Mais le moment où ça stagnait, est-ce que tu y croyais ou tu te disais, putain, ça va être dur? Ah, tu es obligé d'y croire, bro. Tu es obligé d'y croire plus que les autres. Tu es obligé. Parce que si toi, tu n'y crois pas, comment tu veux convaincre les gens de venir avec toi dans ton monde? Et dans tout ce que j'entreprends, hein. Dans tout ce que j'entreprends, ou en partant de zéro, j'y crois à 1000%. Attention, je peux me prendre le mur à 280, je m'en bats les couilles. Mais au moins, j'y étais avec de la volonté, de Il y l'envie. a déjà quelque chose que tu as entrepris, tu t'es pris le mur à 280. Un réseau que j'ai ouvert à... En 2018, ça a pas. Fond vert. Le GP, non? L'amitié, bro. L'amitié. Ouais. J'ai déjà allé dans des relations amicales avec toute la volonté et je me suis pris le mur. Ok. Tu vois? Des fois, c'est pas que le business et ça fait plus mal. Bah, c'est intéressant que tu en parles parce qu'on en discutait avec Rimka et Walida Cherchour sur ces histoires d'amitié, tu vois. Et en vrai, j'aimerais vous poser la même question. Est-ce que c'est dur aujourd'hui pour vous, au stade où vous êtes, de vous faire des nouveaux amis? Ouais. Sachant que on parle de nouveaux amis, vrais amis, ou genre tu te dis là, lui c'est devenu mon vrai ami. Je sais pas toi, Soso, mais moi, l'âge que j'ai 35 ans. Je pense que tu rentres dans un truc où tu commences à avoir un cercle un peu plus fermé. Tu peux avoir des connaissances, tu peux rencontrer de nouvelles personnes que tu vas apprécier, mais de là à te faire de nouveaux vrais amis, non, il faut avoir un vécu où tu as connu les hauts, les bas, et je pense que plus tu avances dans l'âge, plus le Ça, cercle c'est se clair, restreint. Ouais, bien sûr. Je suis d'accord. Toi, t'en penses quoi? Ouais, non, moi, de toute façon, j'ai mes amis. D'enfance. En plus, ce qui est fou, c'est que tes meilleurs amis, pendant 3 mois, tu peux ne pas avoir de nouvelles. Ouais. C'est Ouais, normal. ouais, c'est vrai. Ça va, frérot, ouais, ça va, On tu es se grave rappelle, ça content a de pas le bougé. voir, Ouais, ça n'a c'est pas ça. bougé. Ça n'a pas forcément. C'est vrai que là, maintenant, c'est compliqué d'avoir de nouveaux meilleurs amis. À notre âge, C'est vrai. on est au milieu du film, là. Là, c'est... Tu vois? Il reste encore un peu Il et, reste encore et un après peu. ça devient dur. Question qui n'a rien à voir, mais on parlait de début de carrière, etc., de moments difficiles. Qu'est-ce qui est
plus dur selon vous? Est-ce que c'est plus... Parce que tu sais, un jour, tu as posé la question sur Twitch, on discutait et tout, et tu as dit est-ce que c'est plus dur de percer en tant que streamer ou en tant que rappeur? Est-ce que c'est plus dur de percer en tant que rappeur ou en tant qu'humoriste? Ah, je pense que c'est plus dur de percer en tant que rappeur. Tu penses? Ouais, je pense. Parce qu'il faut un. J'ai l'impression que le rap, c'est peut-être faux, c'est fou ce que je vais dire. J'ai l'impression que le rap, ça ne s'apprend pas. Ok. C'est ma perception des choses. J'ai l'impression que le rap, c'est inné. Alors, l'humour, bien évidemment, que tu peux avoir un petit truc, mais j'ai l'impression que l'humour, ça peut, avec le temps, s'apprendre. Le rap, j'ai l'impression que c'est quelque chose, il y a l'oreille, c'est musical. Regarde d'ailleurs tous les rappeurs ou tous les chanteurs d'origine congolaise qui sont en train de prendre tout le top 50 en France. Je pense qu'ils ont quelque chose, un don musical, familial, qui est inné, qu'ils ont dans les gènes, depuis les parents, et une musicalité qui est extraordinaire. Et je pense qu'il y a ce petit truc en plus. Un humoriste, moi j'en ai vu, des gens qui démarraient, qui tombaient, moi le premier, qui tombait, qui n'y arrivait pas, et à force de refaire, tu commences à comprendre les ficelles du métier, tu commences à t'adapter. J'ai l'impression, c'est mon avis. Parce que d'un point de vue extérieur, quand on voit les humoristes, tu vois, quand je vois les réseaux sociaux, etc., quand je vois le charbon qu'ils doivent accomplir, c'est-à-dire aller jouer sur des petites scènes de 5-6 personnes qui t'écoutent le soir. Et dans la un différence, café. excuse-moi de te Dis-moi, bien couper, sûr. c'est que nous, quand on fait un freestyle sur TikTok et qu'il break, ça devient un single de diamant. Mm. Eux, dès qu'il y en a un qui fait une blague sur TikTok, la blague, elle reste sur TikTok. Ouais. C'est pas sûr que les gens vont se dépasser Ouais, en c'est spectacle. Bien sûr. Parce que nous, ils ont du freestyle, ils peuvent aller streamer rapidement le son. Ouais, c'est Donc, vrai. ils peuvent pas eux, les- doivent aller acheter La place pour aller le voir. Je suis d'accord. Tu vois, Même c'est. s'il a un trou sur scène, il peut dire allez. Ça peut pas faire, Mais toi, t'en penses quoi du coup? Rappeur ou humoriste? Qu'est-ce qui est le plus dur? Bah, loin de moi l'idée de connaître le monde de l'humour, tu vois. Je pense que Malik comprend mieux le monde du rap que moi celui de l'humour. Moi, l'humour, en ce moment, je le regarde avec un peu en retrait. Je me dis, putain, il y a beaucoup de choses bien éclatées en vrai. Mais tu vois, je te jure, frérot. Je te jure, en plus, je sais pas, moi. Tout le monde fait de l'humour maintenant. Tout le monde fait des one-man shows, tout le monde monte sur scène. Ouais, mais regarde, c'est au même Frérot. titre qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de rapper. Tu vois, Ouais, est-ce qu'il y c'est a pas un vrai. truc où, en fait, aujourd'hui, les réseaux sociaux, comme ça ouvre 30 000 opportunités aux gens, Mais et ben, en fait, je suis à moitié d'accord parce que je rejoins Soso sur ce qu'il dit. L'humour, c'est assez accessible. Ouais. C'est assez accessible. Demain, tu branches une caméra, tu peux faire une vanne, un TikTok, tu veux monter sur scène, des scènes ouvertes, il y en a partout dans Paris. Mais j'ai l'impression que le rap, tu peux te pointer en bas de chez Skyrock, ils te feront et donc Et te faire ouais, monter ouais, pour il freestyler. rien hein. se passer, ouais. Tu vois, il n'y a pas de scène ouverte de rap, je Ouais. crois. Tu vois. Et c'est vrai que C'est l'humour, c'est l'art du peuple. Ouais, tout le monde peut en faire. Tout le monde peut en tenter. faire et en fait de l'humour peut découler beaucoup de choses. C'est-à-dire que de l'humour, tu peux te retrouver avec un producteur de cinéma qui va voir un de tes sketchs, hop, il va te dire viens, je te mets dans un film. Du film, après, tu vas te retrouver à produire ta série, ton truc. Du rap, c'est plus compliqué de passer de rappeur, ce que ce soit réussi à faire, de rappeur à acteur. Je crois qu'en plus, tu as d'autres projets qui arrivent et ça, c'est Ouais. peut-être spoilé, non? Non, pas du tout. Va donner le titre direct du film. où Non, il va non, jouer. de toute façon, c'était dans ma volonté, moi, dès le début, d'élargir le spectre. Mais il y a trop d'humoristes éclatés, c'est bon. Frérot, ils se filment dans des salles, ils posent leur téléphone, ils mettent les sous-titres en bas, ils forcent les rires. Ah, c'est bon, va là-bas, frérot. Il y a des gars en plus dans ton entourage qui te disent c'est pas drôle. Viens. Des gars qui te disent Et justement, Malik, dis-nous, voilà. Et ça va, Dis des noms, on- dis des noms. dis des Non, pas des noms, on veut pas Non, des mais en noms, vrai, mais. Qu'est-ce que tu penses justement de. Parce que toi, en termes de. Tu es stressé, toi, quand tu montes sur scène? Moins aujourd'hui. Oh. Moins, ouais, moins. Franchement, je suis plus excité, content de le faire. Ouais, de le faire. C'est la chance aussi d'avoir une petite notoriété, d'avoir un petit nom. Quand les gens viennent, ils viennent te voir. Voilà. Au départ, quand tu T'arrives serein. t'es un peu plus serein. Au départ, quand ils viennent te voir, ils savent pas. Tu vois, ils disent bon alors vas-y, on t'a choisi toi. Pourquoi on t'a choisi? Montre-nous. Fais-nous Donc là, rire ouais, un là, peu, je suis plus en confiance, ouais. Ok. Moi, la question, c'est toi, quand tu es arrivé, est-ce que déjà il y avait les réseaux sociaux? Au moment où tu te lances, est-ce qu'il y avait cette forte présence des réseaux sociaux? Non. Non, ok. C'était l'avènement de Facebook quand Ok, je suis arrivé. d'accord, donc on était un peu loin encore Ouais, de ouais. tout ça. Et aujourd'hui, quel regard. Séparés, en couple, en relation libre, tu vois. La petite fenêtre en mode en ligne. D'accord, ouais. Quel regard tu portes sur toute cette nouvelle génération qui utilise, tu vois, ces réseaux sociaux pour
faire de l'humour, faire des blagues, etc. Moi, je mais qui trouve vont... ça C'est le génial. meilleur ok. outil. Je trouve ça génial. Tu te Ah rends ouais. compte, c'est fantastique. À l'époque, il y avait le monopole des médias par 6 chaînes. Et il fallait vraiment bosser, rencontrer les bonnes personnes pour Ouais. pouvoir passer à la télé. Muriel Robin, Patrick Timsit, j'en ai fait des réveillons avec eux, moi. Ouais, hein. les 120 minutes de Calé, bonheur. 120 minutes de bonheur, j'en ai fait des soirées. À minuit, C'est vrai. À minuit. les 12 coups là, gars. Mais en Ah. fait, il a raison parce que c'était tellement inaccessible pour nous, jeunes. Tu vois, moi j'ai commencé à me dire que c'était possible quand il y a eu l'arrivée de H, Ouais. l'arrivée de Jamel, de Gad, d'Eric et Ramsey. Tu vois, je me suis dit, il y a des gens qui nous ressemblent, qui parlent de sujets avec lesquels on se sent concerné, donc ils sont dans cette petite lucarne qui s'appelle la télévision. On peut y aller nous aussi. Ouais. Et là aujourd'hui, de voir tous les jeunes, comme disait Soso sur Twitch et tout, c'est super pour la nouvelle génération de se dire il suffit de brancher une caméra, d'avoir un propos, d'avoir un concept et ça peut péter quoi. Tu vois, on parlait d'Inoxtag. Tu Ouais, ouais. te rends compte, c'est inspirant. Le mec il démarre dans sa chambre, il finit sur le Sur le sur toit du monde. l'Everest. Ouais, bien sûr. Incroyable. Donc et t'en as plein d'autres. Amine. Mais tu vois, c'est grave intéressant que tu ailles dans ce sens, parce que moi, je voulais te poser une question. Parce que quand j'étais tombé sur la parodie de Michou que tu avais fait sur Twitch, etc., tu vois, ça rejoint un peu la proximité que Soso a avec les créateurs de contenu. Bien sûr. Quand je tombe sur la parodie, en fait, ça me fait rire. Ouais. Et en même temps, je me dis, est-ce qu'il apprécie ce milieu ou alors il les apprécie pas? Parce qu'en fait, tu sais on a l'impression que tu les tacles Oui, que quand c'est de la même un moquerie peu. et tout, Tu vois ouais. qu'il y a un peu de moquerie. Et du coup, j'aimerais bien comprendre ton... Ouais, on aimerait bien comprendre, c'est vrai ça. Allez, vas-y, me fais une... Alors, je ne me moque absolument pas. Comme je te l'ai dit, en plus, Michou l'a super bien pris. Ok. Et je crois que c'est un de ceux qui l'a pris avec le plus d'humour, Ok. avec énormément de maturité. Tu vois, ça m'a beaucoup surpris. Il y a des gens qui ont été un peu plus vexés, Vexés. comme Jacques Mus, je crois. Il n'a pas trop apprécié. Ok. Mais Michou l'a bien pris. En fait, non, moi, ce que j'aimais beaucoup déjà à la base, c'était le décalage entre parfois les rappeurs très street qui arrivaient avec des streamers. Je crois que j'avais vu, je sais plus quel rappeur était venu avec Michou. Et c'était ce truc-là, moi, qui me faisait rire, le choc des cultures, où tu sentais que le manager du rappeur, il lui avait dit ça cartonne. Non, ton album il sort la semaine prochaine, ça Va cartonne, là-bas, va là-bas. Il dit mais c'est qui le mec, je connais même pas, va, fais-moi confiance. Et il arrive, il a un mélange, il a une bouteille, ça comme, tu vois, il est à côté du gars, il dit des bars, on est là, frère, on a Tueur 28 qui est avec nous, Tueur 28, ça va. Et lui, là, ouais, ça va, ça. T'as fait la promo, c'est quoi, faut appuyer où là, le truc pour que ça marche? Et ce truc-là, à la base, moi, c'est ça que je voulais parodier. Et après aussi, c'est pas Michou en soi, c'est tout ce qui se passe autour de Michou, d'Inoxtag. C'est Amazon qui va voir que ça fait des vues, donc ils vont l'appeler, ils vont lui dire on te propose un cache-cache. C'est tout ce truc-là. Cache-toi dans toute la France. Moi, j'ai que du respect pour lui parce que c'est ce qu'on dit dans mon pays d'origine, les États-Unis, c'est un hustler. Tu vois, il est dans le hustle, tu vois, il est dans le truc où le mec, il s'en sort, il fait ses trucs, mais après, c'est toute la machine qui se met en place derrière où ils le prennent, ils veulent en faire un produit, ils veulent en faire un truc marketing, tout ça. C'est ce truc-là, moi, que je voulais dénoncer. Ça va, je suis pas non plus Edoui Plenel, mais que je voulais, que tu voulais mettre je voulais mettre en lumière. avant et en lumière et je voulais rire de ça. Ok. Toi, Soso, quand tu as vu les parodies de Malik, t'en as pensé quoi? Moi j'ai tout eu, tout vu avant. Ouais, je t'ai même voilà. montré des choses. ok. Ouais. Donc non, moi j'étais content parce que il reprenait la parole et sa reprise de parole, on en a parlé souvent, c'était important en vrai de vrai. Parce que entre le moment où il a disparu un peu des réseaux et la reprise de parole, s'il échoue sur sa reprise de parole, ça devient complicado, tu vois ce que je veux te dire? Il me semble que tu reviens avec Le CNews. CNews, Ouais. donc Internet cassé, tu vois? Internet Tu cassé. t'attendais à ça, à cet impact? Non, pas du tout. Je m'attendais à pas grand chose en fait et je m'attendais pas du tout à ça. Je me rappelle, on poste la vidéo, on dit on verra ce que ça donne et 3-4 heures après, je vois ça part haut et honnêtement, non, je m'attendais pas du tout à ça. C'était assez fou. Ok. Tu sais, j'ai fait un film avant la parodie de CNews, j'ai fait un film qui a coûté des millions d'euros, dont je suis très fier, qui s'appelle Jack Me Moon et peu de gens m'en parlent dans la rue. Et en même temps, je fais une parodie qui a coûté 500 euros. Ouais. J'ai mis une perruque et tout le monde m'en parle encore aujourd'hui. Comme quoi, je dis ça pour les gens qui veulent faire des choses. Il n'y a pas de règle. C'est pas le cinéma, c'est pas là où il faut être, la télé non plus, Internet, peu importe. Il faut être là où toi, tu te sens le plus à l'aise. Que ce soit au cinéma, sur Internet ou à la télé. Non, la reprise de parole, elle a été bonne de toute façon.
On en a parlé. Après, il y a eu le J, il y a eu Freeze, les parodies et c'était lourd. Ça t'a parlé. De toute façon, je t'aurais dit. Il m'a beaucoup aidé sur ça parce que je lui ai envoyé notamment sur le rap, tu vois. Ouais, Quand j'ai fait le J, j'ai envoyé à Soso, j'ai dit qu'est-ce que t'en penses et tout, et il était mort de rire. Du coup, ça m'a vachement rassuré sur le fait d'être crédible et voilà, d'être juste. Ok, c'est parce que tu vois sur le rap. Et le J, il a partagé. Le J, il a partagé. Incroyable. Il a partagé, on s'est échangé des messages. C'est un mec j'ai que de l'amour, moi, et du respect pour Jul parce que, pour la petite anecdote, sur le spectacle d'avant, j'envoie un message, un DM, c'est Jul, tu connais mieux que moi. Des fois il répond, des fois il répond pas, il est connecté, pas connecté. Et je lui dis, est-ce que ça me ferait vraiment plaisir que tu viennes sur scène? Il répond pas. Et la veille du spectacle à Marseille, au Dôme de Marseille, il me dit, je serai là. Le lendemain, j'arrive à la salle et je dis, mais il est où Jul? Il me dit, bah, il est là. Je te jure, t'es sur un parking, en train de manger un sandwich avec une chapka dans sa Audi tout seul. Et je tape à la fenêtre, je dis, mais tu fais quoi? Bien tranquille, je veux pas déranger, moi je suis là tranquille dans la voiture, j'attends des tarifs, tu vois. Je dis, mes frères, rentre. Il y a des mecs, ils ont le 10e de ta notoriété, ils sont là, ils disent, ah, y a pas de chauffage dans la loge là-haut. Lui, il était là en train de manger, discret, il est arrivé, il est monté sur scène. Après, il a fait une chanson, il est reparti. Je suis revenu, c'était mon spectacle, j'étais dégoûté. Ah ouais, mais vas-y. Il peut pas rester encore. C'est très dangereux de ramener Jul à Marseille, frère, très dangereux. Mais ouais, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Et tu vois, là on parle des rappeurs, donc comme tu disais, Soso, tu vois, il y a eu Jul, il y a eu Freeze, et il y a dans une des parodies, celle de Jacques Mus, que tu as mentionné juste avant, où en fait il y a un moment donné dans ce truc où tu laisses comprendre, et tu me dis si je me suis trompé, tu vois, c'est que en fait la mode utilise les rappeurs, mais qu'ils ne les respectent pas forcément. Tu vois, c'est un peu le message que moi je comprends. Toi, quel regard tu portes là-dessus, déjà sur l'univers de la mode, tu vois, aujourd'hui, qui s'intéresse beaucoup aux artistes, etc. Et où on a l'impression que, comme tu as peut-être laissé sous-entendre, qu'ils les utilisent. Mais c'est le parallèle que je peux faire, moi, en tout cas, avec une autre génération du hip-hop, c'est que c'est eux qui portaient leur marque, comme Haït et tant d'autres. Et là, par exemple. Non, je te parle des rappeurs qui créent leur marque oui, et à quel point ils étaient. J'ai vu Sully et Phil il y a pas longtemps, Royal Wear. À quel point ils étaient. For us, by us. Non, pour nous, par nous. Voilà, tu vois, Ouais. voilà, exactement. Ça veut dire on ne portait pas la marque des autres. Moi, si je trouve ça cool que des gens passionnés de mode aient cette opportunité de pouvoir assister. Moi, on ne m'a jamais appelé. Tu vois, je te mens pas, on ne m'a jamais appelé. Mais si tu es vraiment passionné de mode et que tu aimes ça et que tu achètes GQ tous les mois, etc., je peux comprendre. Mais si tu n'es que l'outil d'une multinationale qui va te prendre et te mettre derrière, loin, pour que tu puisses toi snapper et arrobaser Chanel, en vrai de vrai, il est où l'intérêt? Mais c'est vrai que je me dis qu'elles sont passées où les grandes marques du hip-hop français? C'est vrai. Elles sont passées où? Dis-moi là, la marque et référence du hip-hop français là. Vraiment. Doré de platine. Ouais, Doré de platine sur le maillot de l'OM. Mais genre, tu vois, Comate, etc. Où à l'époque, tu connais, il y avait un cut, c'était. Frérot, un cut, ça avait un vrai impact. Ouais, bien sûr. Royal Wear. Là, il n'y a plus de marques de. Il y a PRT. Il y a PRT, BSB de Gazo. De Gazo, exactement. Mais c'est vrai que je te rejoins là-dessus. Mais moi, il y a un truc, en fait, comme je le dis dans le sketch, de manière un peu ironique, mais c'est un win-win. C'est-à-dire que les marques se servent des gens qui vendent et des gens à la mode, en l'occurrence, c'est les rappeurs. Si aujourd'hui, les gens qui vendaient, si les gens qui streamaient le plus étaient des rockers, tout le premier rang serait des rockers. Hein. Donc là, peut-être que dans 20 ans, ça ne sera plus le rap, j'espère pas, et ça sera un autre genre, un autre courant musical, et ils les inviteront. Mais en même temps, les rappeurs aussi y vont, et c'est normal, pour l'image. Même moi, j'ai eu l'occasion d'y aller auparavant, mais je ne connaissais pas, j'étais au 3e rang entre un Coréen et un gars. En fait, moi, c'est quoi? Parce que j'ai jamais assisté. Moi, je connaissais pas, j'ai assisté une fois, c'est un délire en fait, t'es là, tu te prépares. Et c'est des gens qui passent comme ça? Des gens qui passent, t'arrives, t'es habillé, déjà, c'est sans que t'es pas à l'aise, t'es habillé avec la marque, t'es dans une veste en bois, t'arrives, tu sais. Et t'as pas, en fait, ce qui est drôle quand t'arrives là-bas, c'est que t'as pas comment dire, moins tu vends, plus t'es respecté. C'est-à-dire qu'il faut être hype. Il faut juste être dans la bonne DA. Genre, ouais, c'est Jean Eustache, il fait de l'électroflûte. En fait, il cartonne. Il a fait Coachella 2 fois
À Non. 14h30. Ouais, avec les Birdie, c'est vraiment un groupe underground. Et tu vois, ils arrivent, et toi, t'arrives, et ils disent attends, mets-toi sur le côté. C'est Will, il m'a Marc, dit ça une à fois. chaque. Ouais. Oui, je parlais de je sais plus qui. J'ai dit, il a fait coacher là. Il m'a fait, ouais, il a fait coacher là à 14h. Tout le monde qui fait 48 coacher. degrés. Mais en tout cas, il faut juste que. Je pense qu'il y a beaucoup de rappeurs qui le savent. Moi, c'était une manière de dire faut qu'on en ait conscience. Ouais. C'est un win-win. Mais ne croyez pas que ces marques-là, dans le fond, si vous n'êtes plus à la mode, c'est fini. hein, Ouais, c'est- en gros, il n'y a pas d'affect, c'est du Non, business. ouais, bien sûr, c'est juste ça. Si demain tu es dans une sauce ou demain ça va pas, C'est sur le C'était côté. quoi déjà la marque de Boursaille à l'époque? wow, C'était incroyable. C'était pas Truand de la galère. Truand de la galère. Truand de la galère. S'il vous plaît, attends, retrouve. Mais moi, il me faut je veux un t-shirt. Tu sais qu'il y en a un, c'est cliquer, 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 bande de putes. Je sais pas comment. Attends, il dit quoi? Il dit pas. Je suis. Attends, il y en a un, j'ose pas le dire tellement il est incroyable. Je suis ni un aigle ni un pigeon, je suis le pivert qui casse le cul de ta gauche. Ouais, et c'est incroyable. J'imagine le t-shirt. Attends, je crois que c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça, Ni un c'est ça. pigeon, ouais. Et le pire, c'est qu'il vendait à tout Incroyable. patate. Ah ouais, Il ça vendait? Ah, il vendait de Ouais. fou. Il avait fait, en plus, j'étais tombé sur une interview de lui il n'y a pas très longtemps où il expliquait son écosystème de l'époque. Ouais. Bien sûr. Et il disait qu'il vendait de fou. Il disait, moi, je faisais presser, genre, je sais pas, 500, 1000 t-shirts, Ouais, mais ouais. ils partaient tous. Tu Ah, vois c'est un bon truc. Je l'ai croisé, Morsa, c'est un bon. Ah ouais. Franchement, c'est un tueur. Mais du coup, pour revenir à ce truc rapidement de la mode, est-ce que du coup, toi, tu te prêterais au jeu de ce truc-là aujourd'hui ou comme tu as ce truc de j'en suis conscient, je préfère ne pas y aller. En fait, tout dépend le curseur de respect et d'amour qu'on te porte, si c'est réciproque. C'est-à-dire que si tu sens qu'il y a du respect envers ce que tu fais et que vraiment les gens apprécient ton travail, te connaissent et ils le font parce qu'il y a un vrai échange. Tu vois, moi, je me suis rendu, il y a quoi, il y a 6 mois, à un défilé une marque qui s'appelle Drôle de Monsieur. Ok, ouais. Parce que j'ai vraiment eu un vrai échange avec les créateurs de la marque. On a discuté, ils sont venus voir le spectacle, on s'est vu après. Il y a vraiment eu un truc humain. Ok. Et j'ai pas reçu le truc de alors reste en stand-by, il y a peut-être cette marque qui va t'appeler, ça dépend si l'autre il annule, peut-être que c'est toi qui va venir. Donc s'il y a un échange, et surtout même là dans la promo aujourd'hui, dans la manière de fonctionner, je préfère aller dans un défilé d'une marque qui démarre, d'un petit créateur, d'un petit jeune, tu vois, où on va avoir un vrai échange plutôt que d'aller dans un gros truc. Et pareil pour les Twitch, d'aller voir une chaîne d'un gars qui démarre, d'échanger, d'être là au début, Ouais. à la naissance de quelque chose. Pousser un Pousser, projet, aider, ouais. ça c'est chambé. Mettre sa petite notoriété au service de la jeunesse. Et je pense que Soso, il est aussi dans cette énergie-là, tu vois. Je cherche des guetteurs, c'est pas ça que je t'en J'envoie des passes à Soso, il dit. Ouais, lui il pense qu'au terrain qu'il doit Non, ouvrir. non, pas du tout. Ça y est, c'est Ça y est, t'as fini. laissé Soso. Ouais, Ça y est, encore heureux. Je serais vraiment fatigué de. Je laisse tomber. Non, je suis encore un peu. Non, je suis Non, encore, jamais là, de la vie. J'ai encore le bigot là. Non, non, mais frère, c'est vrai que c'est toujours intéressant, même au niveau des featuring, de faire des feats avec des jeunes où tu sens qu'il y a du talent, Mm. que ça peut aller péter derrière. Et de faire partie de l'accélération de ce gars. Moi, mon premier album, c'était compliqué, tu vois, d'avoir des feats, etc. C'était dur au début. Et T'as des souvenirs Soso d'artistes qui t'ont tendu la main sur ton premier album où tu t'es dit putain, il a accepté un freestyle, un truc vraiment. franchement, non, je te mens pas. Premier album, j'ai eu 3 featuring, Fianso, l'Alger et Ous. Sur Escapé, Fianso en patate. C'était le Ouais, prime de Fianso. c'était le prime de Fianso. En vrai de vrai, le feat, je l'ai eu comment? Il y avait un son de lui, il n'y avait pas de deuxième couplet, j'ai posé dessus au studio. Normal, j'ai dit frérot, ça va, c'est bon. Ça va, tu peux me 2 le fois, il donner. a commencé à me dire, on met pas le son dedans et tout. J'ai dit, vas-y, c'est bon, frérot. C'est une dinguerie, ça. Ouais. Absolument. Et après, sur le deuxième, ça va, j'ai eu les feats que je voulais. Sur le troisième, le T'as un quatrième feat, aussi. je prends l'interview. Bien sûr, bah, vas-y, T'as fais-toi t'as un plaisir. feat de rêve. Ton feat, je t'ai jamais posé cette question. Un feat de rêve? Ton feat de rêve là, qu'un riz ou français? T'as une baguette magique, tu te dis il peut être sur mon prochain album. Ah, franchement, Lil Wayne, hein. Je l'ai tellement pensé. T'es en OG. Ouais. On peut se caler, moi, il a eu 2 planches de skate. Et ça envoie. Skatepark, on en voit. Skatepark. Est-ce que toi, t'aimes les spectacles communs sur scène? Écoute-moi bien, c'est une très bonne question. Parce qu'on Comment parle on dit de spectacle feat. commun? Non, C'est feat. c'est-à-dire Je te deux jure. personnes sur scène? C'est fou qu'ils me demandent ça parce que
je me bagarre depuis des années pour essayer de construire quelque chose dans. On a tous grandi avec le Up in Smoke Tour. Ouais. Et je me dis qu'en France, il y a tellement un boulevard pour partir en tournée, faire une tournée des stades. Tu prends 2 humoristes, tu prends 3 rappeurs, une rappeuse, une espèce de truc pour la culture où on fait un Up in Smoke Tour à la française, où on fait 5-6 stades et on envoie la sauce. À l'époque, il y avait Mike Epps qui ouvrait, c'était un humoriste américain qui ouvrait le Up in Smoke Tour. Tu fais venir un stand-upper qui fait un sketch, tac, après bim, le rappeur il arrive, scéno de fou, il rappe, ça revient, il y a 2 humoristes qui reviennent, ils font un sketch. Et ça c'est un de mes rêves un jour. S'il y a des artistes à qui ça parle, c'est un de mes rêves. Mais c'est vrai qu'on manque en France de spectacles communs, c'est dommage. C'est vrai. Nous, on allait faire avec bande organisée. Ah ouais? On était en train de. Tourner tous ensemble. Ouais, tourner tous ensemble. Ça aurait été incroyable. Chacun il fait 2-3 morceaux les plus connus, après les gros tracks C'est incroyable. du projet, les 7-8. Et pourquoi ça c'est. Parce que l'organisation compliquée, les vies privées de les enfants, les machins, etc. Donc c'était compliqué. Mais en tout cas, on en avait parlé avec le J. Après, on en a parlé plus sérieusement même. Et finalement, ça, c'est pas fait dommage. J'aurais aimé vivre, vivre ça. Ça aurait pu être lourd. Est-ce que pour vous. Toi, avec qui, par exemple, excuse-moi, Ouais, bro, bien sûr. si demain, tu pourrais faire un spectacle comme eux, ça serait qui C'est intéressant. l'humoriste de rêve, parce que tu m'as demandé le Ouais. film de rêve. L'humoriste de rêve avec qui tu fais 2 heures sur scène. En français ou. Je suis en France, bro. Je vais pas te laisser t'extirper Espagne. d'aller. Il va nous donner un allemand. Hein? Ouais, mais moi, il m'a dit dans le monde, moi. Ouais, c'est vrai. Ok. En France, je dirais Facile de me dire David Chappelle, là-bas. Jason Smith. Non, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, dont je suis très fan, c'est Eric Judor. J'aime beaucoup Eric Judor. Après, chez les nouveaux, non, j'ai Eric Judor, Jérôme Commandeur, j'aime beaucoup. Il y a un petit jeune qui fait mes premières parties que j'aime beaucoup aussi, qui s'appelle Younes Hanifi. Ok. Je vous conseille d'aller regarder sur son Insta, Younes Hanifi. Donc franchement, ouais, je dirais Eric, Jérôme, même Ramzi, toute cette génération qui m'a fait, c'est aussi un truc de Madeleine de Proust, d'enfant, de me dire… Ouais, le ok, kiff. Le kiff, tu vois. Mais c'est des mecs surtout, les mecs que je cite, c'est des mecs qui sont drôles hors antenne aussi. Ok. Parce que tu as certains humoristes qui sont drôles quand il faut tourner ou sur scène et après, Ils sont pas en marrants. off, mais ils sont pas dans la rigolade, ils sont plus discrets. Eux, c'est très bien. On a grandi avec Eric et Ramzy, les émissions, les plateaux de télé. Ouais, ça serait peut-être Eric et Ramzy, un trio. Ok, trop bien. Est-ce que pour vous c'est important la transmission? Transmettre, que ce soit dans le rap ou que ce soit dans l'humour, est-ce que c'est important pour vous et est-ce que vous imaginez des projets que vous aimeriez mettre en place pour pouvoir apporter ce qu'on disait juste avant, tu vois, de pouvoir aider en vrai des petits qui démarrent? Est-ce que Moi, c'est une de mes missions, frérot, et j'en suis conscient, et c'est ce que je fais. Parce que je sais, moi, l'erreur qui m'a amené à faire des conneries, c'est que je me suis identifié aux mauvaises personnes. Et si maintenant, dans mon quartier, dans les quartiers nord, il y a des petits jeunes de 10 ans, 11 ans, 12 ans, ils peuvent s'identifier à moi et au fait que je leur ressemble, que je viens du même endroit qu'eux et qu'ensuite j'ai pu faire de grandes choses, ben, j'aurais réussi. Et c'est ce que je fais l'été quand de mes fonds privés, bro, parce qu'il faut le dire, et parce que des fois, les mairies de secteur aiment bien venir en costume alors qu'ils n'ont pas mis 1 euro. Félicitations, Soso, ce que vous faites. Et on essaie d'organiser des petits festivals où on met des châteaux gonflables et plein dans le quartier, des journées de fous comme ça. Ouais. Et au fait, l'image que j'aime bien raconter, c'est que j'envoie des graines, frérot. J'envoie des graines dans leur petit cerveau, comme ça, je sème un peu de partout. Je sème, mais il y en a qui vont jamais oublier et qui vont. il y en a qui vont jamais oublier. Et il y en a qui, ces graines, vont pouvoir faire de grandes choses derrière. Et ouais, non, bien sûr. Mon oncle, je me rappelle, on était sur la 5e avenue. Avant de mourir, il m'a dit un grand problème implique de grandes responsabilités. Ah, je suis mort. Mon oncle sur la 5e. Le truc improbable. Je pensais qu'il allait me dire. Au début, parce qu'il a fait beaucoup de New York, je me suis dit peut-être qu'il a un oncle. Un oncle américain. Ouais, tu sais qu'il y a les petits camions là où ils vendent des hot dogs chelem, tu vois. En fait, je pensais qu'il allait dire mon oncle sur la Canebière, on était posés et tout. Il a dit Croisement de la 5e 5e avenue. et Entre la 5e et la Calderwood 6e. Street. Mais du coup, oui, je te repose la question. Sûr. Est-ce que pour toi c'est important la transmission? Non, je m'en bats les couilles. Ouais. T'as une autre question?
Non, mais c'est Imagine le ouf, c'est- c'est une Ah, phase je de- Non, non, mais tu rigoles, quoi, bien sûr, parce que je viens de là. Moi, c'est des gens qui m'ont tendu la main, qui m'ont aidé, qui font aujourd'hui, qui ont permis aujourd'hui d'arriver là où j'en suis arrivé. Donc oui, dès que je peux, je parlais de Younes qui fait mes premières parties, ou d'autres artistes qui font mes premières parties, ou même dès que je peux inviter des associations, des jeunes à venir voir le spectacle, ou alors mettre dans des parodies des jeunes comédiens qui démarrent et tout. Voilà, j'essaye à ma petite échelle de tendre la main, oui, et d'aider. On est là pour ça. Ok, et est-ce que tu sais, moi je connais pas énormément, tu vois, le milieu de l'humour, tu vois, Même le milieu du rap. Hein. C'est le ouf. Je m'essaye. C'est le ouf. Tu devais te lancer, Nico. Fais un petit one-man Un show. petit peu, ouais, franchement. Tout le monde en fait. Moi, je produis. Hein. Là, mais en gros, tu vois, il y a ce truc du Jamel Comedy Club, la troupe, en gros. Ouais. Est-ce que c'est un modèle qui peut s'inscrire sur des gros humoristes comme toi, tu vois, qui pourraient faire un truc, pas le Comedy Club, mais sa troupe à lui et qui met en avant des. Ouais, je pense que. Est-ce que c'est quelque chose de possible ou alors ça a marché qu'une fois et c'est dur de Non, reproduire? c'est possible. C'est juste que là, aujourd'hui, ça a été très impactant avec le Jamel Comedy Club parce qu'avant Comedy Club, il y a Jamel. Ok, ouais. Et Jamel, il a pris, à l'époque, c'est quand même. Big. Ouais, même aujourd'hui, tu Ouais. vois, c'est costaud. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui le font, mais tu vois, tu as Farid qui a une scène ouverte qui s'appelle le Sarfati. Je crois que tu as Kev Adams qui a comment ça s'appelle, le Fridge. Il a le Fridge, tu vois. Donc, tu as pas mal d'humoristes qui commencent à investir des lieux. Il y a des humoristes qui ont des podcasts. Jamil Le Schlag, il a un podcast dans lequel il invite d'autres humoristes. Voilà, t'en as. Ok. T'en as, c'est à des échelles différentes. Ouais, c'est des avec modèles des différents. modèles différents. C'est un podcast, c'est une scène ouverte. Mais il y a de plus en plus aussi d'humoristes qui se lancent et qui tendent la main à d'autres jeunes humoristes. Ouais. Ok, donc toi tu te verrais Ouais, aussi bien dans sûr. un modèle À peut-être fond. totalement différent. Exactement, dans le mannequinat par exemple, lancer mon agence et faire en sorte. Ouais. Pas mal, hein. Enfin, Ah bah là aujourd'hui, Bah, qu'est-ce attends. qui t'empêche finalement rien, d'aller- franchement rien. Aujourd'hui c'est le monde des possibles en vrai. Exactement. J'aime beaucoup la nouvelle DH. Merci, Ça ouais, fait ça 8 fait fois que je plaisir. lui dis. La nouvelle DA franchement C'est gentil, ouais, merci les gars. On bosse beaucoup avec des chercheurs au Ça CNRS. se voit là que et- tu écoutes Laylo, tu manges une salade quinoa. Taylor, je suis en Taylor de créateur là. Vraiment en plus. Les petites godasses, les Ouais, petites chaussettes, je tente tout. quelque chose de bande de bâtards, on peut jamais, je savais. Non, En fait, non, j'ai- c'est bien, bro. C'est moi, franchement, moi. Frérot, je t'ai vu revenir de. Ouais, T'es tellement loin. Tu croyais, Machallah. tu croyais à ce Euh, retour, ouais, à ce gros retour En Comment fait, je ça, me ce posais- gros retour bah là c'est le retour fin Mais 2023-2024. ah, là, frérot, Ça y est. arrête. Non, non, j'y Nico, croyais. On y Est-ce que- croit. Je me posais plus la question. Ok. En fait, je voulais plus dire, ouais, peut-être que ça va. C'est juste le fait de se dire, peut-être que ça va marcher, j'espère que ça va marcher, est-ce que ça va marcher? Ça me polluait trop. Toute ma vie, ça a été, je sors un truc, faut que ça marche, faut qu'il y ait des chiffres. Là, je me suis dit, je fais ce que j'aime. Ça prend. Voilà. Ouais, Pas c'est grave. vrai. Ça y est, Pression on des envoie, chiffres. ça y est, les chiffres, les trucs. On n'est pas des vendeurs d'aspirateurs à dire, ouais, attends, mais si je balance à 14h, ça veut dire que le pic de vue va Ouais, être adéquat ouais. à la stratégie. Nan, nan. Envoie, sois naturel. Tu sais, regarde, tu as des rappeurs, ils envoient des albums. Je crois que Jules, il est dans les calculs de. Il peut envoyer un album à 11h du matin. Avant de la ils sont sortie de l'album, là, vous avez vu ce qu'il a fait? Oh, je te jure, frérot, c'est un génie du marketing sans faire exprès. Il était. Un jour avant la sortie de l'album, il a mis une vidéo d'intelligence artificielle où il se bat avec un alien. Au début, il pleure, vous l'avez vu? Au début, il pleure comme ça, tu vois son visage, il pleure. Tu l'as vu la vidéo? Frérot, tu pleures de rire. Oh, il est comme ça, il est de face avec l'IA. Tu vois, d'un coup, il pleure. Frérot, d'un coup, il y a un alien, genre alien avec la grosse tête, il vient vers lui. Mais un vrai alien. Il vient vers lui et bam, il prend un coup de poing. Non, il est trop Ah, je fort. pleure. Ah, c'est le meilleur. Il a démonté un alien. Mais il te le dit, Voilà. Nia, cœur blanc, c'est ce qu'il te dit à chaque fois. Ah, putain, Il ça- envoie des extraits de son à midi. Ouais. Je kiffe Sur l'extrait. fond noir, sur fond Sur noir. fond noir, je veux le faire écouter à des potes. Je dis, il a envoyé un extrait avec une intro corse incroyable. Je retourne sur l'Insta, il a remplacé par des ASICS qui vendent en collab. Je dis, Ah ouais, mais toi, non, tu il est fais trop ça si chaud. tu as une stratégie de gens ont autour de toi, tu réfléchi, payes. ouais. T'es malade, mais Dieu, Non, non, les gars. tu nous as cassé la barre de connexion. Non, Et il a raison, et finalement, mais c'est lui pas qui a ça raison. le Mais bien plus. sûr. Tu fais toi, laisse parler ton. Et au moins, si Tes tu, te trompes, envies, ouais. si tu te trompes, c'est toi. Si tu réussis, c'est toi. Et voilà, tu dors, t'es tranquille. Pas dit, j'aurais dit. Faut tout donner. Exactement. Voilà, faut tout donner. En fait, il faut laisser parler sa passion et après. Non, que ça quand tu travailles sur ton art, faut le travailler à 100%, faut tout donner.
Parce que c'est ta vision. À la base, ta vision, elle peut être un peu modifiée en fonction des intermédiaires. Plus dans la chaîne alimentaire, là, plus tu as des intermédiaires, plus tu voulais à la base faire une boule verte, à la fin, ça se termine en triangle bleu. Tu te dis, mais comment à la base, moi-même, parce que tu es passé Parce par que lui. tous les cerveaux, ils ont apporté leur truc. Et puis en plus, souvent, c'est des mecs du marketing. Ça, c'est un point commun dans la fiction et dans le rap. C'est souvent des gens du marketing qui ont leur vision, qui ont leur truc. Non, mais. Et puis tu rentres dans leur bureau. Tu vois, ils ont des disques d'or, donc toi, tu démarres, t'es là, ah ouais, il a bossé avec lui. Bah, c'est ah là ouais. finalement, c'est ici. Ouais, tu vois. Non, mais tu sais, si t'es un Ouais. producteur qui te reçoit, le mur, il est tapissé de disques, de machin, tu te dis, ah ouais, donc lui, il sait exactement. Il a la vision. Il a la vision, quoi. Moi, peut-être que je serais là si En je fait, l'écoute. Dans l'art, il n'y a rien de plus dangereux que les fonctionnaires de l'art. Hmm. Tu vois, les fonctionnaires de la musique, fonctionnaires de l'humour. Ça veut dire, nous, tu vois, que ça marcherait ou pas, on continuerait à en faire. Ouais. Et ces mecs-là, ils rentrent dans ta vie, mais ils gagnent leurs 4 balles par mois. Ouais. Ça veut dire que tu marches ou que tu ne marches pas, ils s'en bat les couilles. C'est un Il fonctionnaire prendra, de l'art. Donc, il n'aura pas la même sensibilité que toi. Ces gens-là sont des poisons, frérot. Et toi, bah justement. Et en plus, excuse-moi, Vas-y, Nico, vas-y. parce que c'est intéressant ce qu'il dit Soso, c'est ils ont une vision à court terme. C'est-à-dire qu'on est là pour faire des coups, mais parfois, toi, tu es dans ta créativité, tu te dis, attends, je vais faire ça, et puis peut-être que dans 2 ans, ça va m'emmener Ouais. là. Peut-être que toi, tu vois ta vie, c'est ta vie. Ouais. Tu vois sur ta durée de vie d'artiste et tout. Et eux, ils disent, là, maintenant, je suis en poste maintenant, peut-être que je serai plus dans ce. Il faut que je fasse, Ouais, il faut que je fasse un peu brille de là. l'argent maintenant. Il faut que je brille là et après, sauf qui peut. Quoi. Et si tu vas trop vite, c'est la meilleure manière de te cramer. Je suis d'accord. Et du coup, toi, Soso, par rapport à ça, j'ai l'impression que tu as toujours été. Tu vois, tu es là, tu es dans le game, tu es avec nous, tu es dans le milieu et tout, mais tu as toujours été aussi un peu anti-système. Parce que tu vois, comme tu dis, c'est des poisons, tu vois. Ouais. Quel regard tu portes sur cette industrie, tu vois, avec ton regard aujourd'hui d'artiste qui a réussi à marcher, tu vois, qui a marché, qui a fait ses preuves, etc. Quel regard tu portes sur l'industrie et les gens qui la composent? En fait, j'ai connu quand même beaucoup de succès et moins. Et on rentre dans la caricature du fait que du gars qui t'appelle quand tu es numéro 1 et qui t'appelle plus quand tu ne l'es pas, c'est une vraie réalité. Ça, tu l'as Moi, senti? ouais, moi je l'ai senti, je l'ai vu. Des gars avec qui, frérot, on a travaillé ensemble, on a bossé, nanani, on y a cru et tout ça. Nanana. Et tu rentres dans celle-là. Ah, tu te dis, toi, bon, tu t'en fous. Tu as vécu plein d'autres épreuves dans ta vie. C'est pas ça qui va te freiner. Mais tu te dis, ah, ok, on est dans celle-là. Elle est réelle, celle-là. Là. Elle de Paname, là. Elle est réelle. Hein. Le mec, il te demande même pas si ça va. Alors qu'avant la sortie d'un G Pro, on y va, nanani, ça marche un peu moins, tu vois. Et Ça disparaît du coup. ça disparaît, mais c'est vraiment réel. C'est pour ça qu'il ne faut pas compter sur ces gens, il faut travailler avec ces gens. Et malheureusement, et moi c'est ce que je fais, il faut être dur avec ces gens. Tu vois? Il ne faut pas se dire oui, mais non. Tu as ma vie entre mes mains. Tu as ma vie entre tes mains, entre guillemets. Tu vas travailler comme je t'ai dit de travailler. Tu vois? Je rentre, je fais des crises. Non, là, c'est pas comme ça. Tu vois, au bout d'un moment, il ne faut pas avoir le recul, la honte. Non, frère. Il faut mettre la pression. Moi, je suis quelqu'un qui met la pression, frérot. Est-ce que tu es un artiste relou avec ses équipes? Poison. Poison. Ceux qui rentrent, ils dorment, ils pensent à moi. Frérot, j'ai 3 enfants à la maison. Toi, tu penses à ta carrière, à ta vie. Voilà. Tu sais que. Je veux qu'ils pensent à moi. Combien ils sont partis, ils ne veulent pas travailler avec moi. Mais soit tu es déter. voilà, soit tu es déter, oh, tu as vu d'où on part, bro. Je ne vais pas me laisser me niquer ma carrière par un mec qui ne comprend rien. On a fait des Marseille-Paris de la journée en Ouigo, frérot, de galère pour pouvoir faire Bouscapé ou d'autres médias. Parce que c'était celle-là, moi, au début, c'était médias. à fond. Tout ça pour me faire ken par un mec qui comprend rien, ni à ma musique, ni à... Tu vois, qui pense que en single, qui pense que... Laisse tomber, bro. Carré. Petite question sur... Enfin, c'est même pas petite, c'est grosse question sur le cinéma. Parce que tous les deux, vous avez vos carrières respectives dans la musique et dans l'humour, mais vous avez aussi fait des gros crochets par le cinéma et c'est présent dans vos carrières. Quelle place ça a? Quelle importance ça a aujourd'hui? Je sais que Soso, toi, tu es en plein dedans. Toi, Malik, je ne sais pas si tu tournes encore, tu vois, des films actuellement. Mais est-ce que c'était un kiff que tu t'es fait ou c'est un truc où il y a vraiment volonté de faire carrière là-dedans, tu vois, par la suite? Et toi, Soso, bah,
quel ressenti tu as par rapport au cinéma? Parlez-moi de ces expériences-là. Ouais. Vas-y, commencez. Non, Non, j'ai trop monopolisé là. Non, pas du Ouais. tout. Non, non, à l'époque, c'est vrai que quand j'ai démarré dans ce métier, c'était le Graal, c'était le 7e art. C'était le cinéma, il fallait en faire. Et moi, j'en ai fait, j'ai kiffé le faire. Je renierai jamais ce que j'ai fait par le passé. Et je grandis, j'apprends, j'évolue. Et ça m'a apporté beaucoup de choses. Il y a des films qui m'ont vraiment aidé à me faire connaître du grand public et à remplir des salles. Donc, je cracherai jamais dans la soupe là-dessus. Mais après, tu évolues, tu grandis et tu comprends que ce qui t'intéresse le plus, c'est de faire des choses qui te rendent heureux, des choses qui font sens. Et les choses qui font sens, elles peuvent se trouver, comme je le disais tout à l'heure, soit sur Internet, soit à la télé, il y a les plateformes, il y a le cinéma. Donc, moi, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est, comme Soso, tout faire, mais des choses qui me ressemblent, qui me touchent. Et je veux plus faire des choses pour la fame ou pour être connu ou pour me faire connaître davantage. Je veux faire des choses où quand je me réveille le matin, je suis heureux parce que je sais que ça va rester, parce que quand je vais arrêter, ben, quand on regardera le projet que j'ai fait ou quoi, ou quand j'aurai des enfants un jour, Inch'Allah, si Dieu me prête longue vie, quand ils regarderont ce que j'ai fait, ben, ils diront c'était drôle, mais après à un moment donné, il a quand même fait des choses, en plus d'être drôle, qui font sens et on est fier de la petite trace qu'il aura laissée. Tu vois, donc c'est une manière de réfléchir, tu évolues, tu grandis en tant qu'homme et voilà, moi aujourd'hui, c'est là le curseur que je le mets, peu importe que ce soit du cinéma, internet ou du théâtre, il faut juste que je sois heureux et épanoui dans ce que je fais, ouais, exactement. Ok, parfait, j'avoue. Très bonne réponse. Ouais. Très bonne réponse. Et avec de la mucho plata aussi. Hein. Ouais, exactement. On ne travaille pas blèche, non, je t'avoue. Toi, Soso, c'est quoi ton rapport au cinéma là, en ce moment? T'es en Alors, plein dedans. Ouais, moi, dès le début, à mon premier album, j'ai réalisé, en tout cas joué et écrit sur mon court-métrage. Et ça a très bien marché. Ça m'a permis d'accompagner les sorties de mes projets à chaque fois qu'il y en avait une. Ma série, maintenant, avec le temps, on peut dire qu'elle est culte, les gars. Hein. En tout cas, dans le monde du rap. Et dès le début, je savais que j'avais quelque chose à raconter sur ma ville, Marseille, de plus authentique que ce que j'ai pu voir au cinéma, en tout cas sur Marseille. Ok. Récemment, j'ai vu un gars dans une loge au Vélodrome qui me disait « Je sors un film sur Marseille. » Encore une fois, il m'a donné le nom et tout, je ne vais pas le dire et tout ça. J'ai encore un film. Je lui dis « Tu sais, c'est quoi le meilleur film que j'ai vu sur Marseille, moi, depuis le temps ?» Il m'a dit « C'est quoi ?» J'ai dit « Les collègues. Sinon, le reste, oublie. » Ah, la rêve de fou. Elle est incroyable. Sinon, le reste, oublie. Non, c'est vrai. Tu me passes au Ouais, Ouais, c'est elle est incroyable. incroyable. Et ouais, voilà, donc j'ai joué dans mon premier film, c'était ma première expérience au cinéma. Ok. C'était 2 T'as semaines kiffé? de tournage et j'ai kiffé. Ok. C'est physique, hein. Franchement, je pensais pas que c'était autant physique, quoi. Tu te lèves à 8h, make-up, machin, tu pars, là-bas, waouh. Waouh. Mais en tout cas, bête d'expérience. J'ai fait les avant-premières, c'est bien. J'ai pu rencontrer les gens un peu de partout, autre qu'en boîte de nuit. Et en tout cas, moi, je vais me battre dans le cinéma. J'ai quelque chose à dire et j'ai quelque chose à faire. Et il n'y a personne qui va m'enlever ce rêve. Trop bien. On va aller au bout. Parfait. Dernière petite question. Que penses-tu de l'Olympique de Marseille qui colle C'est fou, on a pas le parlé Paris On a pas parlé Saint-Germain, foot, qui c'est colle fou. le Paris Saint-Germain On n'a pas parlé à foot, 5 mais points, je savais qu'on allait être dans un débat à Paris-OM. 5 points de Paris. J'étais avec Rabiot hier. Ah ouais? Ouais. Aïe, 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 aïe. C'est la journée avec. Enfin, on a fait un truc vidéo, quoi. Fit and fun. Ok, trop bien. Dernière petite question, les gars. Est-ce que vous avez des regrets sur votre carrière? Sachant qu'il y a quelques jours, il y a une interview d'Mbappé qui est sortie. Il a dit celui qui dit qu'il referait sa carrière telle qu'elle, c'est un menteur. Je ne sais pas s'il faut se baser sur les propos d'Mbappé, mais c'est lui qui a dit ça. Moi, j'ai aucun. Je crois, je suis musulman, Ouais. je suis croyant, c'est important dans ma vie, et je crois au destin. Je pense que ce qui est écrit, et se dire qu'on referait les choses à l'envers en modifiant, non, c'est en tout cas, moi, ma destinée, c'était celle-là, et si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que Il y a eu tout ça. le bon Dieu voulait que ça soit comme ça, donc je referai rien, je me laisserai guider par la foi et par Dieu. Parfait. À Kylian, il a abusé dans la vidéo. Il a dit qu'est-ce que je regrette? Ce matin, je n'aurais pas dû mettre ce pull. Ah, il a dit ça? Ouais. Non, En fait, en gros, il lui dit
Il lui dit, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait différemment? Et il dit, bien sûr, il y a plein de choses que j'aurais fait différemment. Par exemple, je repense à ce matin, bah, j'aurais mis une autre tenue. En vanne ou au premier degré? Premier degré. Ah ouais. Non, mais il a esquivé en fait, En fait, c'est il a- bon. il a Ah ouais, décidé, d'accord. tu vois. Est-ce qu'il Il a a abordé quelque un gros sujet, Un tu gros vois. sujet. Ouais, un ouais, vrai ouais. truc. Ok, trop bien. Bah, les gars, est-ce que vous avez un dernier mot à rajouter? Ok, je vais faire un freestyle, ma gueule. Je suis parti. La famille, j'espère que vous avez kiffé ce On Débite. On a pu discuter. Je Comment tenais quoi ce On Débite. Ouah, tu m'as fait peur, frère. Ah, j'allais découvrir. C'est un ouf, lui. T'as quoi? J'ai compris un délire, frère. J'ai dit, wesh, c'est un ouf. Ah, je suis mort. Mais j'étais parti en, les gars, je vais kiffer Suçon des Bites. Et là, on se retrouve avec Suçon des Bites 2 la semaine prochaine. Allez, on recevra, les gars, sur Suçon des Bites la semaine prochaine. C'est un ouf, il est en roue libre. Tu sais, t'apprends ça, ça sort, tu vois, tu sais. Il y a la vignette, c'est toi et Wam, au-dessus, marqué Suçon des Bites, tu sais. Il nous a rien dit, tu sais. On apprend ça, on est en panique, tu sais. Ce soir, tu vois, là, vous avez kiffé Suçon des Bites, les gars, ce soir. Et tu dis du bien de tout le monde, toute l'émission, tu sais. Alors, on va sucer la bite là de Bouscapé là. Alors, le concept, il est incroyable. Vivement dimanche street un peu, tu vois. Alors, Malik, tu as un peu sucé la bite de Soso, ouais. Soso, ce que je voulais dire à toi, Soso, sur Malik. C'est un bon concept, faudrait le renommer. Non, Faites des montages. Faites des. Oh putain de merde. Je suis mort. Ouais. C'est son débit. Ah ouais. Ah, je suis mort. La famille, j'étais en train de. C'est comme les artistes qui disent, au lieu de dire une prod, ils disent. Des beats. Des bites, ouais. Et ils disent on a tapé des beats. Ils disent on a tapé des beats ensemble. Ah, j'ai pris un beat là. J'ai- Heureusement que c'est un. Ouais. Parce que Ouais, là, si ouais, c'était- si c'était une. ah, Arrêtez. drôle, c'est Dites drôle. des prods, arrêtez de Ah, communiquer Il m'a là. proposé des beats, mais toute la nuit, quoi. Toute la nuit, des beats, et je voulais pas, moi. J'ai pas trouvé. J'en ai sélectionné. J'en ai aucune. sélectionné 4 bits. Sélectionné 4 bits, moi. Et tu sais, on est là, on est devant. C'est un... Je suis mort. Ma famille. Des beats et des beats, Fin, j'imagine. fin du concept en question. Je tenais juste à remercier ces deux personnes parce que Malik, pour la petite anecdote, Soso, est-ce que tu te souviens le jour où on s'est croisés? On s'est croisés sur une aire d'autoroute. Ah ouais En route. Ah ouais. Retour. Tu bossais chez Elf à la station. Ah ouais. C'est toi qui as mis mon plein. Ah ouais, c'est... Non, mais retour de Lens PSG. Oui. Retour de Lens PSG. Exactement. Et en fait, on se croise sur une aire d'autoroute, Incroyable. sur une pause. Et en fait, c'est la première fois qu'on se voit, on discute. Et en fait, depuis ce jour-là, il me dit en gros, on se croise, il me dit ouais, j'ai vu et tout, t'as quitté Bousca, machin. Donc déjà, moi, choqué de ouf parce que je me dis, mais comment Malik il sait que j'ai quitté Bousca? Et il me dit, t'as lancé tes trucs et tout, bah vas-y, on va faire quelque chose ensemble. Et en fait, depuis ce jour-là, c'est juste une question de planning, mais t'as tenu parole, tu vois. Ça aurait pu Avec juste être une plaisir. discussion Ouais, comme ouais, ça mais où c'est genre normal. on se dit, on va faire un truc et finalement, on fait rien. Donc ça me fait super plaisir que tu puisses être là aujourd'hui, qu'on ait pu faire ça. Avec Et plaisir. Soso, pareil, depuis que je suis parti de chez Bousca, il me soutient tout le temps dans tous mes projets. Il me dit frérot, ça va le faire, etc. Sur Twitch, on est 100 viewers dans les 100, il y a Soso qui débat avec nous, qui discute, etc. Donc ça tue. Donc un grand merci à vous les gars d'avoir honoré cette invitation. J'ai passé un super bon moment. Et du coup, c'est quoi la suite, Soso? Là, qu'est-ce qui arrive prochainement? Ah, ben, je pense que je vais reprendre un peu de musique là. Ouais. Ouais. Là, j'ai envie de. J'ai fait l'analyse là sur les 3 dernières années de la rue à Marseille. Ouais. Et comme j'essaie d'être le plus authentique possible, je pense que là, c'est bon, je peux cracher des Tu peux flammes. nous raconter des choses. Je peux raconter des choses. Ça a tellement changé en plus en l'espace de 3 ans que. Waouh! Je ne reconnais plus forcément ma ville. Ok. C'est ouf. On en parlera plus tard. Chez Moulouda, je rigole. Le bâtard. Et toi, Malik, c'est quoi? La tournée, ouais, tournée janvier-février, je serai à l'Adidas Arena 11 et 12 avril, Ouais. 25. On se voit là-bas, les amis. Parfait, trop bien. La famille, j'espère que vous avez kiffé. On a envoyé au mois de décembre et on continue en 2025 comme d'hab, ça bouge pas. On se tient au jeu et petit like comme d'hab. On s'abonne et à la prochaine. Let's go.